Bonjour, bienvenue et surtout bonne année, meilleurs vœux avec de beaux exploits de l'AS Béziers. Ça a bien démarré bien sûr pour cette saison 2023-2024. L'AS Béziers qui a bien terminé l'année après deux victoires à l'extérieur, une à Biarritz et une à Valence-Roman. On espère redémarrer l'année contre Aurillac de la même manière. Et pour en parler, un ancien Aurillacois, Youssef Amrouni, qui est passé aussi par Carcassonne. C'est bien ça, Youssef, tout d'abord, meilleurs vœux, bonne année et merci d'être Toi avec nous. aussi. À toi aussi, bonne année. À tout le public aussi biterrois. Bonne année. On vous attend vendredi pour fêter voilà, le début de 2024 de la plus belle des manières. Alors après Aurillac, oui, j'y ai passé 4 ans, 4 belles années. C'est un club que je connais bien. La culture, je la connais bien. Club familial. C'est quoi la culture exactement, Youssef? Voilà, c'est un club qui a pas un énorme budget. C'est plutôt familial. Ça cherche à faire émerger des jeunes talents issus du centre de formation. Et, euh, et donc, c'est une ville de 30 000 habitants, 25 000 habitants. Donc, il y a quand même, voilà, tout le monde se connaît plus ou moins. Et sur le terrain, ça lâche rien, quoi. Il y a toujours cette envie de, même si des fois c'est dur, mais il y a cette volonté de toujours exister en Pro D2 depuis des années. Et ils sont toujours là à se battre, donc voilà. Voilà. Alors même si actuellement il y a une certaine douceur au niveau des températures sur la France, on dit qu'au mois de janvier, il vaut mieux recevoir Aurillac que se déplacer à Aurillac. Tu confirmes? Ouais, je confirme vraiment. Là, moi, j'ai un souvenir d'un match sous la neige à moins 12 degrés. Donc, ouais, il fait vraiment froid. C'est complètement différent d'ici. Mais après, voilà, oui, c'est sûr que c'est mieux. Bah, après, devant, moi, je m'ennuie jamais. Donc, devant nous, on est toujours au chaud, hein, mais c'est vrai que pour les ailiers, ça peut faire une énorme différence. Donc, voilà. Youssef, on va parler de l'AS Béziers. Vous avez très très bien terminé l'année, justement avec, j'en parlais au début, ces deux victoires à l'extérieur, notamment à Biarritz et du côté de Valence-Roman, où c'était pas facile à jouer avec un terrain un petit peu compliqué. Là, faut bien redémarrer. Quel est le danger pour Béziers là après ces 2 semaines où on s'est un petit peu évadé? Mais voilà, c'est après 2 semaines de coupure, on peut considérer ça comme un match piège, hein. C'est-à-dire prendre de haut Aurillac, prendre tout simplement de haut Aurillac et ne pas les estimer à leur juste valeur. Et puis aussi la perte d'automatisme qu'on avait pu avoir sur le mois de décembre et même le mois de novembre. Donc on est sûr de rien, mais on a bossé dur quand on est revenu et on espère que voilà, ça va le faire vendredi soir. Voilà, et tu te fais chambrer un petit peu, mais on voit que tu tiens le coup, hein, voilà, Je et vais très aller, concentré, je hein. vais aller les corriger. Les chicotés, comme on dit. Voilà, donc ce match très important face à cette équipe d'Aurillac. On va se projeter un petit peu sur ce mois de janvier. Alors après, il y aura un déplacement à Colomiers, réception de Provence Rugby, réception d'Agen. C'est un mois costaud qui attend Béziers. Honnêtement, ça peut être un tournant pour la suite de la saison. Donc, on reçoit Est-ce que c'est décisif d'après toi? tous les matchs vont être décisifs parce que on le sait, on se cache plus, on vise les phases finales. Donc, tous les matchs vont être décisifs et le moindre point va être important. Et donc là, on reçoit Aix-en-Provence qui est juste devant nous. Donc, ça va être un match capital. Et derrière, on a deux réceptions et on sait généralement que si on veut finir dans les 6 premiers, les matchs à la maison, il faut pas les perdre, quoi. Donc, un bloc avec 3 réceptions, bien sûr qu'il est important. D'autant que c'est après Noël, donc ça va être, on va pouvoir savoir si, voilà, si on va prendre le bon wagon pour rentrer dans les 6 ou pas, quoi. Voilà, et ça commence par Aurillac ce vendredi, ce stade Raoul Barrière. Un message à passer également aux supporters. On a envie de voir ce stade beaucoup plus rempli. On a une moyenne de 4000, 5000 personnes. On aimerait voir 8000, 9000, voire 10 000 personnes. Vous le méritez cette saison. Voilà, moi j'ai connu Béziers, voilà, lors des dernières qualifs, j'avais vu le match et puis c'était plein à craquer, c'était vraiment beau. Et là, on voit que ça revient avec les victoires, etc. Ils étaient déjà là, mais ça revient de plus en plus. Mais l'apothéose, ça a été à Valence. On avait l'impression qu'on était à Béziers, on entendait que les Biterrois dans les tribunes. Donc déjà, je voulais les remercier pour ça. On voulait tout le groupe les remercier pour ça parce que vraiment, ça nous a porté. Et on les attend vendredi nombreux pour essayer de continuer à faire la fête ensemble.
On espère que vous serez évidemment nombreux. En plus, les températures, je le disais, sont douces actuellement. Ça va, c'est supportable. Toi qui as vécu dans le Cantal, tu vas dire que c'est bien, c'est presque l'été. Ouais, c'est bien. Bah, après, moi, je suis un sudiste, hein, donc j'aime beaucoup ce temps-là. Mais c'est vrai que c'est tranquille. C'est tranquille. Merci beaucoup, Youssef. En tous les cas, rendez-vous ce vendredi face à l'équipe d'Aurillac. Et pour démarrer cette nouvelle année, on vous attend nombreux et nombreuses. On vous souhaite encore une fois tous nos meilleurs vœux avec de belles émotions à vivre avec l'AS Béziers Hérault. Et Youssef, on termine avec Aki Aki. S. Béziers. Absolument.